Salut à tous! Si vous avez manqué des épisodes de la quotidienne cette semaine, pas de panique, on vous a préparé la crème de la crème, c'est le best-of, profitez bien et on se retrouve très vite. Si on n'est pas courageux, je pense qu'on peut pas être arbitre. J'ai dit que je peux pas croire qu'il a fait exprès, et lui il dit non, j'ai pas fait exprès. Moi, je pense que la qualité principale d'un arbitre, c'est le courage. Et lui il ose me dire qu'il a glissé, donc... Si vous êtes liquéfié au moment de rentrer sur un terrain, c'est pas possible d'être arbitre. CSC, épisode 2, presque CSC. Le défenseur est à deux doigts de marquer contre son camp, mais l'attaquant adverse, à qui le but allait profiter, donc en a décidé autrement. C'est étrange, c'est le Stranger Foot. Et puis vous le savez, dans la quotidienne, on sera toujours du côté des opprimés. Et aujourd'hui, on est avec Samuel Essendé, un jeune du centre de formation du Paris Saint-Germain qui a voulu chipper un ballon à Neymar à l'entraînement. Sainté, de son côté, joue mercredi à Metz et pourra compter sur Yann M'Vila, présenté aujourd'hui. L'ex-joueur du Rubin Kazan s'est engagé, on le rappelle, jusqu'en juin 2019 et il est déjà qualifié donc pour jouer avec son nouveau club. Petite pause dans la quotidienne, on prend des nouvelles d'Hakim Ziyech, le joueur de l'Ajax. Le Paris Saint-Germain, lui, joue ce soir à 21h au Parc des Princes. Petit quiz, de qui nous parle Unai Emery? C'est une équipe qui joue très bien au football. C'est une équipe qui veut jouer avec le spectacle de la combinaison, le spectacle aussi de jouer avec la qualité. C'est une équipe qui aime jouer avec le ballon, je crois que c'est bon pour le spectacle. Petit A du Real, son futur adversaire en Ligue des Champions. Petit B de l'OM, qui revient bien, deuxième du championnat. Petit C, je ne sais pas. La réponse. Quand je vois quelques matchs de Dijon, je dis j'aime comment joue cette équipe. Dans le reste des matchs, on va retenir les victoires de Lyon, de Rennes ou encore du FC Metz qui reste désormais sur une série de 5 matchs sans défaite. Toutes les réactions dans notre récap express. On redonne une bonne image du club, les sourires reviennent, les joueurs reprennent de la fierté, c'est important, et quelle que soit l'issue de la saison et quelle que soit l'issue des matchs à venir. En fin de match comme ça, d'avoir su réagir, d'avoir été efficace et de renverser la situation comme ça fait beaucoup de bien, c'est bon pour la confiance. C'est 3 points perdus quand on mène 0 à la 85e minute. Mais c'était un score flatteur à la 85e minute de mener 0. La série est terminée, mais c'est pas grave parce que il y a encore des matchs et quand on tombe sur plus fort, il faut savoir l'accepter. J'ai vu ce que j'aime voir de mon équipe, du jeu, beaucoup de mouvements, beaucoup de sérieux aussi. Moi je suis pas là en train de pleurer parce que je m'aperçois qu'en pleurant, c'est inversement proportionnel à ce qu'on espère. D'autres pleurent mieux que moi, mais ont définitivement beaucoup plus de poids que moi. Donc je vais la fermer, voilà. C'est la mi-temps. Dans la quotidienne aujourd'hui, je vous propose des devoirs. Un problème de maths. Regardez, Kylian Mbappé est prêt à tirer, mais Dimitri Payet est sur le chemin du but. Mbappé va-t-il marquer? C'est un problème inventé par une prof de collège prénommée Claire. Il y a les élèves qui ont réfléchi avec la tête et il y a ceux qui ont parlé avec le cœur. Regardez, et bien sûr qu'Mbappé va marquer. Il est trop fort, nous dit ce collégien. Claire avait déjà fait le buzz en 2016 avec un problème sur le dab de Paul Pogba. Même l'international français s'en était mêlé. Avec une prof comme ça, c'est clair que j'aurais eu de bien meilleures notes en maths. C'est la mi-temps dans la quotidienne avec un bijou venu tout droit d'Irlande, un but marqué par un pitchoun. Il a 13 ans seulement, mais déjà un grand talent.